J'ai annulé la salle pour les 16 ans de ta fille. Je l'ai réservée pour ma baby shower à la place. Ma sœur a envoyé un texto. Même date. J'avais versé un acompte de $6,800. Papa, les bébés passent avant les ados. J'ai appelé la salle, montré les contrats. Quand ils lui ont dit, vous êtes banni. Et nous allons les poursuivre en justice. Mon nom est Marcus. J'ai 38 ans et je conduis un camion de vidange des eaux usées pour le service d'assainissement du comté de Kellerman. Je dois vous parler du message texte que ma sœur a envoyé dans notre discussion de groupe familial, à 22h43, un mardi soir. Celui où elle a annoncé qu'elle avait réservé le lieu parfait pour sa baby shower. Briques apparentes, superbe lumière naturelle. Le 12 avril, à Hartley Hall. Le même lieu, la même date, celui pour lequel j'avais un contrat signé et un reçu d'acompte de $6,800. Mais je vais un peu trop vite. Laissez-moi revenir en arrière. J'ai grandi à Reidsville, une seule rue principale, un château d'eau avec la mascotte du lycée peinte dessus. L'économie sociale spécifique d'une ville de taille moyenne du Midwest, où tout le monde se mesure perpétuellement aux autres, tout en faisant semblant de ne pas le faire. Mes parents, Walt et Diane, ont acheté une maison sur Callaway Road en 1987. 3 chambres, une allée fissurée que Walt était toujours sur le point de refaire. Il ne l'a jamais fait. Je pense que l'allée est toujours là. Je pense qu'elle nous survivra à tous. Walt communiquait par sous-entendu. S'il approuvait quelque chose, il le regardait. Diane était plus chaleureuse. Sincèrement chaleureuse, mais avec une qualité qui était aussi conditionnelle, d'une manière que j'ai mis beaucoup de temps à essayer de démêler avant de comprendre que les deux allaient de pair. Ma sœur, Darla, avait 6 ans de moins que moi. Au moment où elle est devenue reconnaissable, petite, magnétique, drôle de cette manière spécifique et sans effort qui fait dire aux adultes qu'elle a de la personnalité, j'étais assez grand pour observer l'ajustement. La façon dont la maison penchait légèrement, la façon dont l'attention se déplaçait différemment. Je veux être juste. Darla est sincèrement charismatique. Ce n'est pas l'histoire d'une méchante. C'est l'histoire de ce qui arrive aux gens autour d'une personne très charmante, quand personne ne lui apprend jamais que le charme n'est pas la même chose que de penser que tout vous est dû. Le traitement inégal est venu par petites touches, faciles à nier. Mon projet de science de seconde, un système de filtration d'eau fonctionnelle construit à partir de tuyaux et de gravier de récupération, a remporté un concours du comté. Diane a mis le ruban sur le réfrigérateur. Il avait disparu en une semaine. 3 ans plus tard, Darla a été choisie pour le rôle principal dans la pièce de théâtre de l'école, un spectacle d'après-midi de 30 minutes, et Walt a pris sa demi-journée. Il n'avait jamais quitté le travail plus tôt pour quoi que ce soit qui me concernait. Quand j'ai obtenu une bourse complète pour un programme de certificat en ingénierie, je l'ai mentionné au dîner. Walt a dit, pas mal. Quand Darla a été rappelée par une agence de mannequins régionale, Diane a appelé les 2 grands-mères et a organisé un dîner. Il y a aussi eu mon 21e anniversaire, qui tombait un samedi, et que mes parents ont souligné avec une carte et un repas à la table de la cuisine, tout à fait banal dans son ordinaire. Le 21e anniversaire de Darla, c'était un restaurant en ville, à 60 minutes de route dans chaque sens, avec 7 de ses amis, un dessert qui est arrivé avec des bougies et une chanson, et un album photo que Diane avait assemblé depuis son enfance. Quand j'ai mentionné la disparité une fois, prudemment, à Diane, elle a dit, Marcus, tu as toujours été si autonome. Darla a besoin de plus d'encouragement. J'ai retourné cette phrase dans ma tête pendant des années avant de comprendre ce qu'elle signifiait réellement, tu demandes moins, alors on te donne moins, et on a décidé d'appeler ça un compliment. Je ne dis pas cela pour paraître pathétique. Je le dis parce que j'ai passé beaucoup de temps à construire des explications autour de ces moments. Ils étaient occupés. Je n'avais pas besoin d'autant d'encouragement. J'avais l'air d'aller bien. Et j'ai besoin que vous compreniez l'architecture de ces explications avant de vous dire comment elles se sont effondrées. Je conduis un camion de vidange des eaux usées depuis 12 ans. Avant que vous ne vous fassiez une image, je tiens à préciser que j'ai mes licences, mes certifications, et que je détiens un certificat d'opérateur senior. J'entretiens les systèmes septiques résidentiels et commerciaux de 4 municipalités. Sans les gens qui font mon travail, l'infrastructure de santé publique du comté serait saturée en quelques semaines. Je suis, dans le jargon du Conseil des services environnementaux du comté, un personnel essentiel aux infrastructures.
Ma sœur m'a décrit à ses amis comme travaillant dans la gestion des déchets, de la même manière que l'on décrirait la condamnation d'un proche pour conduite en état d'ivresse. La formulation prudente et détournée. Elle l'a choisie elle-même. J'ai une fille, Lily, qui a eu 15 ans au printemps dernier. Vive, drôle, avec un humour pince sans rire qu'elle tient absolument de moi. Sa mère, Josie, et moi nous sommes séparés quand Lily avait 7 ans, et nous avons réussi à mettre en place une véritable coparentalité, ce qui demande un effort constant et discret, et que je considère comme l'une des choses que j'ai bien faites. Mon appartement est sur Decker Street, au 2e étage, avec vue sur un parking que j'ai appris à accepter. Un bon canapé, une table de cuisine que j'ai fabriquée à partir d'une planche de chaîne de récupération, un chien de 60 livres nommé Diesel avec une expression perpétuellement sceptique, qui m'accueille à la porte tous les jours. Mon meilleur ami, Riguin, que je connais depuis la 3e, électricien, se pointe régulièrement avec des bières, et c'est la première personne que j'appelle quand quelque chose arrive. Malgré tout cela, j'ai continué à être présent pour la famille. Je conduisais 40 minutes jusqu'à Ritzville pour les vacances. J'appelais Diane la plupart des dimanches. Je proposais le camion quand les gens avaient besoin d'aide pour déménager, parce que j'ai un camion et que, dans la logique familiale, cela fait de moi le camion. Selon toute mesure observable, j'étais un fils et un frère présents et fiables. Cette fiabilité n'a jamais été réciproque. Le mariage de Darla, il y a 3 ans. Je n'y étais pas. Sa raison déclarée, transmise par Diane, je ne voulais juste pas de conversation gênante avec mes amis sur ce que fait Marcus. Une réception de 93 personnes. Elle m'a placé à une table avec des gens à côté de qui elle pouvait se permettre de me mettre, pour que ses amis n'aient pas à découvrir que son frère conduit un camion de vidange. Walt, quand j'en ai parlé après coup, Darla a toujours été sensible à ce que les gens pensent. Tu n'as jamais eu besoin de ça. Câblage différent. Je me suis dit que c'était une explication raisonnable. J'avais tort. En octobre dernier, Lily a eu 15 ans. J'ai commencé à planifier sa fête de 16 ans tôt, parce que Lily est une planificatrice. Elle avait un vrai tableau de visualisation, avec de vrais ciseaux, des photos imprimées, la totale. Elle voulait des briques apparentes et une bonne lumière. J'ai fait des recherches sur les salles, j'en ai visité 3 en personne, et j'ai choisi Hartley Hall, une ancienne remise rénovée à l'extérieur de Ritzville qui organisait des événements privés, exactement ce que Lily avait entouré. J'ai signé le contrat en novembre. J'ai payé la compte, $6,800. J'ai le reçu. J'en ai 2 copies, une physique, et une photographiée dans mon téléphone, parce que je travaille dans les infrastructures et je comprends la valeur des sauvegardes. Lily était si heureuse pendant la visite de la salle. La coordinatrice de l'événement, Greer, a immédiatement compris la vision et a commencé à esquisser des idées d'aménagement sur un bloc-notes, où irait le DJ, dans quelle direction la table des desserts devrait être orientée pour capter la lumière de la fenêtre. Combien de tables rondes pourraient tenir sans encombrer la piste de danse? Lily s'est penchée, montrant le croquis, donnant son avis. Elle s'était préparée pour cette conversation. Elle avait imprimé une photo de référence de son tableau de visualisation et l'avait tendue à Greer, comme une professionnelle présentant ses livrables. Elle a 15 ans, elle prend les choses au sérieux, et elle tient ça de moi, et je ne suis pas du tout subtil quant à la fierté que j'en ressens. Lily n'arrêtait pas de dire, c'est parfait, sur ce ton légèrement incrédule que les adolescents utilisent quand ils pensent vraiment quelque chose profondément. Cet après-midi précis est quelque chose que je choisis de garder précieusement. J'ai mentionné la réservation à la famille au dîner de Noël. J'ai dit, en passant, que j'avais réservé une salle pour le 12 avril. Walt a dit, bien. Diane a dit qu'elle adorerait venir. Darla était là, enceinte de 6 mois, visiblement mal à l'aise sur sa chaise, écoutant à moitié. Elle a demandé où. J'ai dit Hartley Hall. Elle a hoché la tête. Nous avons parlé d'autre chose. Le texto est arrivé un mardi de janvier, à 22h43, dans la discussion de groupe familial. Nouvelle de la baby shower. Darla avait trouvé le lieu parfait. Elle était si excitée. Elle avait obtenu la date exacte qu'elle voulait, le 12 avril. Et l'endroit était magnifique. Briques apparentes, superbe lumière naturelle. Hartley Hall. Elle avait inclus 2 photos de sa propre visite. Le 12 avril, Hartley Hall. Je l'ai lu 4 fois. J'ai fait une capture d'écran.
Je suis allé dans mon dossier physique, j'ai posé le contrat et le reçu d'acompte côte à côte, et je les ai regardés pendant un moment. J'ai appelé Rigain, qui a décroché à la deuxième sonnerie, après de 23 heures. Il a dit, « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Je lui ai raconté. Il y a eu une pause. Puis, elle est allée là-bas et a annulé ta réservation. C'était le mécanisme. Darla avait appelé Hartley Hall, s'était présentée comme une représentante de la famille, avait dit que la réservation du 12 avril devait être libérée, prétendant que l'événement avait été reporté, puis avait réservé à nouveau la même date pour elle-même. Elle avait accès au nom du lieu et à la date parce que je le lui avais dit au dîner de Noël, pendant qu'elle hochait la tête en écoutant à moitié, et apparemment en l'enregistrant. J'ai pris la mesure de l'acte dans sa totalité, pas seulement le geste, mais la séquence de décision, recueillir l'information, appeler la salle, se faire passer pour un représentant de la famille, annuler la réservation, réserver à nouveau pour elle-même, l'annoncer à 12 membres de la famille en majuscules. Quand j'ai appelé Walt le lendemain matin, il a dit, « Marcus, elle est sur le point d'avoir un bébé. Les bébés passent en premier. Tu peux trouver une autre salle pour Lily. » Voilà. Pas, ta sœur s'est fait passer pour toi pour annuler la réservation de ta fille. Pas, c'est inacceptable, peu importe la grossesse. Juste, les bébés passent avant les ados. J'ai noté cette phrase. J'ai appelé Hartley Hall à 8h30 ce matin-là et j'ai demandé la coordinatrice des événements. On m'a passé le directeur du lieu, Sloan, dont la voix mesurée suggérait qu'il avait déjà reçu une version de cet appel et qu'il espérait ne pas recevoir le mien. Je lui ai dit mon nom. Je lui ai dit que j'avais un contrat signé et un reçu d'acompte pour la réservation du 12 avril. Je lui ai dit que je n'avais autorisé aucune annulation et que je n'avais pas contacté le lieu depuis novembre. Je lui ai dit que toute communication suggérant le contraire n'était pas venue de moi. Il a rappelé 40 minutes plus tard. Sa voix avait changé, la prudence remplacée par quelque chose de plus direct. Il a dit que l'appel d'annulation était venu d'une femme qui s'était identifiée en utilisant mon nom de famille. Il a dit qu'ils avaient un enregistrement, comme le voulait leur politique pour les changements de réservation. Il a dit qu'il consultait leur équipe juridique. 48 heures plus tard, Greer a appelé. Ma réservation initiale était rétablie, sans frais supplémentaires. L'acompte de la nouvelle réservation frauduleuse était remboursé et cette réservation annulée, et elle a lu ce qui semblait être une déclaration juridique préparée. Hartley Hall ne serait pas en mesure d'honorer de futures réservations provenant du nom et des coordonnées utilisées pour effectuer l'annulation frauduleuse, car il prenait l'usurpation d'identité et la fraude à la réservation au sérieux, par principe et par obligation légale. Leur avocat évaluait la possibilité d'engager une action civile. Elle a dit qu'elle espérait que la fête de Lily serait merveilleuse. Darla m'a appelé immédiatement après que la salle l'a contactée. Sa voix faisait quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. Pas le ton confiant et performant, pas le ton de contrariété maîtrisée, mais quelque chose de brut et de légèrement incrédule. Comme quelqu'un qui vient d'apprendre que les actions peuvent avoir des conséquences qui ne sont pas absorbées par les gens autour d'eux. Elle a dit, « Ils m'ont banni, Marcus. Ils parlent d'avocat. » J'ai dit, « Je sais. » Elle a dit, « Je pensais juste que tu pourrais changer la date. » J'ai dit, « Darla, juste son nom, de la façon dont on dit un nom quand on veut que l'autre entende ce qu'il y a en dessous. » Silence. Puis, je ne pensais pas que ça prendrait cette tournure. J'ai dit, « Je sais. C'est en partie de ça que je veux te parler. » Voici la partie que je n'avais dite à personne, sauf à Rigain. 3 mois plus tôt, j'avais découvert quelque chose sur mon héritage. Mon grand-père Gérald, un homme prudent, silencieux, ouvrier manufacturier toute sa vie qui économisait comme le font les gens qui ont survécu à quelque chose, était mort 2 ans auparavant et avait laissé une modeste succession divisée entre 3 petits-enfants. Moi, Darla, et notre cousine Finlay. J'avais reçu moins que prévu, mais j'avais attribué cela à la logistique de la succession. Finlay m'a appelé en octobre. Affolé, son avocat avait repéré le document lors d'une autre affaire de succession. Un amendement de fiducie notarié, daté de 4 mois avant la mort de Gérald, détournant une partie importante de ma part vers Darla. La signature du témoin notaire était celle de Diane. L'écriture de Gérald sur l'amendement ne correspondait pas à 20 ans de carte d'anniversaire. Ses mains avaient tremblé durant ces derniers mois. Je le savais. Mais cette signature était différente, d'une autre manière. Trop appliquée là où la vraie avait toujours été fluide. Je ne suis pas un expert en graphologie.
Je ne peux pas vous dire avec une certitude juridique ce qui s'est passé. Ce que je peux vous dire, c'est que Finlay m'a regardé avec une expression qui communiquait tout ce que ses mots prudents ne disaient pas. Je suis resté assis dans ma voiture, dans son allée. Puis je suis rentré chez moi et j'ai commencé un dossier. La situation de la salle a rejoint le dossier. Le commentaire Instagram que Darla avait laissé sur une publication publique 4 mois plus tôt, où une de ses amies de fac avait demandé des nouvelles de la famille et où Darla avait écrit « PFFF ne me demande pas pour mon frère, il pompe littéralement des eaux usées pour vivre », y était déjà. Le plan de table du mariage. 8 ans d'exclusion documentée avec des raisons déclarées. Je n'avais pas explosé. J'avais constitué un dossier. Après l'affaire de la salle, j'ai cessé de jouer le jeu d'appartenir à une famille qui avait traité ma participation comme facultative pendant des années. J'ai arrêté les appels du dimanche. J'ai arrêté d'aller à Ritzville. 27 jours se sont écoulés avant que quelqu'un ne me contacte pour une raison autre que la logistique. Diane a finalement appelé pour Pâques. Pas, est-ce que tu vas bien? Pas, j'ai pensé à tout ça. Juste, Pâques, oui ou non? Pendant ces 27 jours, de mon côté, mon score de certification d'opérateur senior est revenu comme étant le plus élevé que le comté ait soumis au Conseil d'État en 6 ans. Mon superviseur, un homme nommé Sloan, qui gardait un tableau blanc rempli de mathématiques de planification que lui seul comprenait et qui possédait une tasse disant « le vrai MVP », qu'il considérait comme l'objet le plus drôle qu'il ait jamais reçu, est entré dans le garage pendant que je faisais une vérification post-service et a dit fort, en présence de 3 autres opérateurs, Marcus, meilleur score que nous ayons envoyé en 6 ans. Tu veux l'annoncer ou tu veux que je le mette sur le tableau? J'ai dit que je l'écrirais moi-même sur le tableau. Puis je suis resté dans les toilettes pendant 30 secondes, juste pour l'encaisser. Les bonnes nouvelles sont quelque chose qu'il faut s'entraîner à recevoir quand on n'y est pas habitué. J'ai commencé à voir le docteur Adler en novembre. Un bureau dans une maison victorienne reconvertie, une horloge qui faisait un tic-tac audible, des lunettes de lecture qu'il poussait constamment sur son front puis oubliait. Il avait cette qualité spécifique d'une personne qui avait décidé très tôt dans sa carrière que la chose la plus utile qu'il pouvait faire était d'être sincèrement immobile. Il posait des questions puis attendait vraiment les réponses, sans combler le silence avec la question suivante, comme le font les gens qui ont déjà leur conclusion. Lors de notre 4e séance, j'ai énuméré mes explications pour le schéma familial. Darla est sensible. Je suis peu exigeant. Ça ne me dérange pas tant que ça. Câblage différent. Il les a laissés flotter. Puis il a dit, qu'est-ce que vous devriez admettre si vous laissiez tomber ces explications? J'ai réfléchi un instant. Qu'elle a fait un choix constant sur le fait que je compte ou non. Oui. Et depuis combien de temps l'aidez-vous à ne pas vivre avec les conséquences? Cette question m'a fait un effet inattendu. Pas bouleversant, mais clarifiant. Comme découvrir qu'il existe un mot pour quelque chose que vous décrivez avec de longues phrases épuisantes depuis des années. Je suis rentré chez moi avec la sensation d'avoir été décapé. Pas guéri, juste vidé de la bonne manière, comme un réservoir qui a été correctement entretenu et est prêt à refaire son travail. Naomi était entrée dans ma vie par l'intermédiaire de la femme de Rigain en décembre dernier. Une bibliothécaire pour enfants qui prêtait une attention particulière aux choses que les autres manquaient. Elle m'a posé des questions sur mon travail sans la formulation prudente que les gens utilisent lorsqu'ils gèrent leurs propres réactions. Elle est venue voir le camion une fois, à sa demande, et a posé des questions techniques sur le mécanisme d'aspiration et la planification des services. J'ai réalisé que je n'avais jamais eu de conversation sur mon vrai travail dans laquelle l'autre personne était sincèrement présente. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais abaissé le plafond de mes attentes jusqu'à ce que quelqu'un passe dessous sans se baisser. Diane a appelé en février, un dimanche matin, l'ancien créneau. Elle a parlé de la météo, de la progression de la grossesse de Darla, puis en est venue au fait. Darla et Shepard achetaient une maison, la compte était due dans 12 jours, et il leur manquait un montant pour faire le pont. Et j'avais toujours été si, censé avec l'argent. Je veux que vous preniez un moment pour réfléchir à ça. Censé avec l'argent. Venant de la femme dont la signature figurait sur la ligne du notaire de l'amendement qui a détourné mon héritage. De la famille qui avait financé une réception de mariage de 93 personnes sans place pour moi. De ma mère me demandant un prêt-relais pour la sœur qui s'était fait passer pour moi afin de commettre une fraude à la réservation contre la fête d'anniversaire de ma fille adolescente. J'ai dit que j'allais y réfléchir. Elle a dit que Darla était très stressée.
J'ai dit que je comprenais. J'ai appelé Rigain après. Il a dit, tu vas sortir le dossier. J'ai dit, oui. Il a dit, tu veux que je sois là. J'ai dit, presque, mais non. Il a dit que son téléphone serait allumé. J'ai organisé une réunion au Waverly Grill, sur la rue principale de Ritzville. Bon éclairage, un bruit de fond qui ne permet pas de prétendre ne pas avoir entendu quelque chose. J'ai invité Walt, Diane et Darla. Shepard est venu aussi, ce que je n'avais pas précisé. Plus de témoins. Parfait. J'ai attendu que tout le monde ait commandé. J'ai laissé la première minute s'installer en silence. Puis j'ai posé le contrat sur la table. Le 12 avril, Hartley Hall. J'ai signé ça en novembre. J'ai payé $6,800. Lily a fait une visite avec la coordinatrice. Elle avait des projets. Le reçu d'acompte à côté. Quand tu as appelé la salle, Darla, tu leur as dit que tu annulais au nom de la famille. C'était une décision spécifique. Je n'appelle pas ça une erreur. Darla a regardé le contrat. Walt a regardé la table. J'ai posé la capture d'écran d'Instagram à côté. Nom d'utilisateur. Horodatage. Il pompe littéralement des eaux usées pour vivre. Je ne peux pas. C'est pour ça que je n'étais pas à ton mariage. Pas la logistique, pas le nombre d'invités. Tu avais honte. Tu gères ma visibilité auprès de tes amis depuis 8 ans en appelant ça de la logistique. J'étais dans le cercle extérieur à ta réception, à côté d'un homme dont je n'ai jamais su le nom, parce que tu ne voulais pas que tes amis découvrent que ton frère conduit un camion de vidange. Walt a dit, mon fils. Papa, point final. Il s'est tu. J'ai posé l'amendement de fiducie sur la table en dernier. L'ambiance dans la pièce a changé quand je l'ai fait. Diane est devenue très immobile, pas figée. Immobile. De la façon dont les gens deviennent immobiles quand quelque chose qu'ils attendaient à moitié est finalement arrivé. Je ne dépose pas de plainte aujourd'hui. Je ne suis pas ici pour menacer qui que ce soit. Je suis ici pour nommer ce qui s'est passé. Ce document a détourné le legs de mon grand-père vers le compte de Darla. Ta signature est sur la ligne du notaire. J'ai ça depuis octobre. Le silence qui a suivi était différent de celui d'avant. Le silence d'avant, c'était des gens qui attendaient de voir ce que j'allais faire. Le silence d'après, c'était des gens qui avaient supposé que certaines choses n'avaient pas été vues, et qui découvraient qu'ils avaient tort. Darla a dit doucement, je n'étais pas au courant pour l'amendement. Sa voix n'avait aucune performance. Je te jure que je n'aurais pas, elle a regardé Diane. Maman? Diane a regardé ses mains pendant un long moment. Puis, je pensais que je te protégeais, Darla. Marcus a toujours semblé. Tu semblais ne pas en avoir besoin. J'ai laissé ça s'installer assez longtemps pour que ce soit inconfortable. Il a l'air d'aller bien n'est pas la même chose que il n'a besoin de rien. J'avais besoin exactement de ce dont Darla avait besoin. Je me suis juste tu plus vite, alors vous avez arrêté de regarder. Ce n'est pas une différence de personnalité. C'est un schéma. Et ce schéma a un coût que j'ai été le seul à payer. Walt a regardé le contrat pendant un long moment. Puis, doucement, l'histoire de la salle, ce n'était pas correct. Darla, venant de Walt, qui communiquait principalement par sous-entendu, cette phrase était pratiquement une déposition. J'ai abordé l'argent avant de partir. Je n'allais pas fournir de pré-relais et j'ai dit pourquoi. Pas comme une punition, mais comme une déclaration des termes pour l'avenir. Je n'étais pas une ressource financière disponible pour une famille qui avait détourné mon héritage à mon insu. Si et quand nous reconstruirions quelque chose d'honnête, nous pourrions parler de ce à quoi la réciprocité ressemblerait. Mais reconstruire exigeait de reconnaître que quelque chose avait été brisé. Je n'allais pas financer la rénovation d'une maison qui n'avait pas encore été rasée. Je suis rentré chez moi en ressentant quelque chose que j'essayais de nommer depuis des mois. Pas de la colère, elle s'était consumée dans la préparation. Pas de la satisfaction, quelque chose de structurel. Mon propre poids, correctement réparti sur mes propres fondations. La fête des 16 ans de Lily a eu lieu le 12 avril à Hartley Hall. Chaque détail exactement comme prévu, les briques apparentes, la lumière, l'aménagement que Greer avait esquissé sur son bloc-notes pendant la visite pour laquelle Lily s'était préparée, avec une photo de référence imprimée et des avis sur le placement de la table des desserts.
Walt apportait un toast. Il tenait le verre de travers et sa voix était un peu trop forte, et il a dit, « Lily, tu as un père d'enfer. » J'aurais dû dire ça il y a longtemps. Il m'a regardé en le disant. La phrase était assez courte pour qu'il ne perde pas son courage au milieu, ce qui, je suppose, était le but. Walt n'est pas du genre à porter des toasts. C'était un homme qui avait assisté à 17 de mes courses de cross-country et qui communiquait son soutien par le hochement de tête spécifique qu'il faisait après que j'avais franchi la ligne d'arrivée, un hochement que j'ai passé des années à essayer de déchiffrer correctement. Le hochement de tête était sincère. Le toast était mieux. Les deux étaient en retard. Je choisis de les prendre quand même. Mon père communiquait principalement par grognements et commentaires de football. Un toast avec un contact visuel direct, dans ce contexte spécifique, après tout ce qui s'était passé au Waverly Grill, était fondamentalement une confession. Je l'ai reçu. Darla a envoyé un long message la semaine suivante. En privé, pas dans le groupe de discussion. Elle a dit qu'elle avait été une lâche. Elle a dit que le commentaire Instagram était déplacé au moment même où elle l'avait tapé et qu'elle avait espéré que je ne le verrais jamais. Elle a dit qu'elle comprendrait si j'en avais fini avec elle. Elle ne m'a pas demandé de lui pardonner. Juste dit ce qui était vrai. C'était la partie la plus honnête. Je n'ai pas encore répondu, non pas parce que je lui en tiens rigueur, mais parce que je prends le temps de déterminer ce que je veux réellement dire, plutôt que ce que l'occasion exige. C'est nouveau pour moi. La partie de l'héritage n'est probablement pas récupérable. La succession est réglée. J'en ai parlé avec le docteur Adler pendant 2 séances. Il m'a demandé ce que cela signifierait pour mon estime de moi si cela n'était jamais corrigé. J'ai dit, cela signifie que je sais ce qui s'est passé. Il a dit, c'est juste. L'horloge a fait tic-tac. Hartleo l'a envoyé à Darla une lettre officielle de leur équipe juridique. Ils n'ont finalement pas intenté de procès civil, mais la documentation est là, ce que je comprends qu'elle a trouvé sincèrement désagréable. Tant mieux. Naomi est passée mardi dernier avec des plats à emporter du restaurant thaïlandais de division et un livre de la bibliothèque qu'elle avait pris sur l'étagère de présentation, Infrastructure municipale, l'histoire des systèmes d'assainissement dans les villes américaines, qu'elle pensait que j'apprécierais. Elle avait déjà lu le premier chapitre. Elle avait des questions. Nous nous sommes assis sur le canapé avec Diesel coincé entre nous, comme un arbitre de 60 livres qui avait pesé la situation et l'avait jugée acceptable. Et elle a posé des questions détaillées et intéressées sur la façon dont les systèmes du livre se comparaient à ce que je gérais réellement sur le terrain, et je me suis retrouvé à parler de mon travail comme j'en parle avec mes collègues, sans traduction, sans excuse. Après, elle m'a demandé comment j'allais avec tout ça. Je lui ai donné une réponse honnête, ce qui est quelque chose que j'ai dû apprendre à faire. Regan a envoyé un texto le lendemain de la fête de Lily. C'était comment? J'ai dit, parfait. Lily, bien? Génial. Toi, bien? Vraiment bien. Il a envoyé un pouce levé, ce qui, de la part d'un homme dont le vocabulaire émotionnel s'exprime principalement par des blagues mal placées et des opinions non sollicitées sur le sport, était pratiquement une ovation. Mon nom est Marcus. J'ai 38 ans. Je conduis un camion de vidange. J'ai une fille qui planifie des choses avec des ciseaux et un tableau de visualisation, et qui a dansé jusqu'à ce que quelqu'un empile les chaises. J'ai un contrat signé, un reçu d'acompte, et un dossier plein de preuves que j'ai toujours été plus minutieux, plus prudent, et plus présent que les gens autour de moi ne le reconnaissaient. Je me suis assis à une table au Waverly Grill et j'ai dit chaque vérité que j'avais accumulée pendant 8 ans, calmement et complètement, puis je suis rentré chez moi. Je ne suis pas la chute du commentaire Instagram de ma sœur. Je suis la personne qui a payé la compte, conservé le contrat, passé l'appel, et obtenu la salle pour sa fille. Tout le reste n'est que logistique. C'est suffisant. C'est plus que suffisant. C'est exactement ça.